C'est trop dur de draguer en étant fan de manga. Bah alors qu'est-ce qui t'arrive, tu t'es fait recal? Ouais, on était en train de parler de nos passions et elle est partie en faisant une tête bizarre. Et qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Bah que j'étais fan d'anime et de manga. Et après je lui ai demandé d'après elle qui est le plus fort entre Goku et Saitama. La classique quoi. Ok, va falloir que tu apprennes à t'adapter à ton interlocuteur. Et stop avec ce débat à la con, c'est nul. Ouais, t'as raison, j'aurais dû mieux réfléchir, hein. Je suis sûr que Kira peut tuer tout le monde avec son Death Note. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et sinon, cherche une fan d'animé, hein, je sais pas. Oh, pas sûr que ça change quelque chose, hein. Ah si, je t'assure. Et vu qu'un exemple vaut mieux que 1000 mots, lis-moi ça. C'est moi où j'ai l'impression que chaque conversation qu'on a se termine par la présentation d'un manga. C'est ton imagination, mais laisse-moi te parler d'Otaku Otaku. C'est un manga terminé chez nous en 11 tomes qui a aussi son animé. Il commence par nous présenter Narumi, une employée de bureau qui fait de son mieux pour cacher le fait qu'elle est une otaku. En effet, elle s'est plusieurs fois vue fermer des opportunités professionnelles ou amoureuses à cause de ça. Tu vois, les gens sont durs avec nous. Attends de voir. Peu après son arrivée dans sa nouvelle entreprise, elle retrouve comme collègue Hirotaka, son ami d'enfance et énorme gamer. Ce qui va vite la griller auprès de certains employés. Et c'est après une séance de plainte auprès de ce dernier que les événements vont les faire sortir ensemble. Wow, rapide la romance. Mais est-ce que c'est vraiment une relation amoureuse? Eh bien va falloir lire tout ça pour le savoir. Dans cette œuvre, on nous partage l'avancement du lien qui les unit, le tout avec humour et des personnages attachants, qu'ils soient principaux ou secondaires. Mais le manga là, il est petit, non? On a moins de pages, c'est vrai, mais je peux te dire qu'à l'intérieur c'est très complet. Parfois trop. L'autrice nous balance des bonus en pagaille, beaucoup de chapitres filler entre ceux qui font avancer l'histoire, c'est énorme. Ce qui en soi n'est pas pour me déplaire, surtout qu'elle dessine incroyablement bien. C'est un plaisir pour la rétine. Mais le souci c'est que du coup le fil rouge met du temps à avancer, ce qui peut donner un sentiment de longueur quand on n'est pas à fond dedans. Et en quoi ça va m'aider avec mes relations? Sérieux, t'as écouté? C'est littéralement la question que tu te poses. Comment avoir une relation amoureuse quand on est un otaku? Alors certes, c'est pas la Bible de l'amour, mais elle ouvre des perspectives tout en nous donnant des moments vraiment touchants. Même si j'avoue que j'en aurais voulu plus. Bon, je perds rien à essayer, donc ok. Bonne lecture. Et au fait, ouais, c'est évidemment Goku qui gagne.